les amis, la vidéo de McFly et Carlito, je crois que c'était mon premier tournage. C'était mon premier tournage, la vidéo de McFly et Carlito, en vrai. Parce que enfin, vrai tournage, tu vois, genre avec... Et ben j'étais tout simplement à l'apogée du fun et de l'humour. J'étais tout simplement... Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la conseille, je suis tout simplement un tueur. Il n'y a pas plus drôle que moi. Moi, j'y suis allé. Concrètement, le concept, c'est de faire des tours de Goudurix en boucle, si vous l'avez pas vu. Et moi, je déteste ça, tu vois. Genre, on voit que toi. Non, mais je suis désolé, en fait, je m'attire toutes les lumières. Je n'arrive pas à... J'ai pas lâché un mot dans le truc. Merci Nathéos pour les 16 mois. Et non, en fait, le concept, c'est de faire du Goudurix en boucle, tu vois. Et en vrai, en fait, t'as Carlito, à qui je parle un peu de temps en temps et tout, qui m'envoie un message, qui me propose de tourner une vidéo ensemble. Je suis en mode, vas-y, pourquoi pas, c'est quoi le concept, tu vois, genre. Et du coup, il me dit, bah écoute, faut faire une attraction et celui qui reste en dernier dans l'attraction gagne. Je lui dis, oh putain, genre je déteste ça. C'est-à-dire que concrètement, la seule fois où j'ai fait le parc Astérix, je le dis dans la vidéo je crois, mais la seule fois où j'ai fait le parc Astérix, j'avais peut-être 8 ans, j'étais avec mon équipe de foot, tous mes potes faisaient toutes les attractions, j'étais le seul avec un autre mec à ne rien faire. Genre j'avais peur de tout, genre le mec est flingué quoi. Et à ce moment, il me dit « Ah merde et tout, bon bah au pire c'est pas grave, si tu veux tu peux host. » Et là je me dis « Oh là là, host une vidéo de McFly et Carlito, déjà l'enfer. Déjà l'enfer, tu vois. Déjà je me dis « Oh là là, oh là là, oh c'est... » Et ensuite il me dit qu'on est genre 28. Et j'étais en mode « Ok, je vais me foutre dans... Je vais me foutre dans la cabine, je vais me foutre dans la nacelle là, tranquillement. » Et c'est pas grave, on va faire des tours de... T'as 30 ans, d'où t'as peur MDR? Oh, y a pas plus flingué comme phrase. C'est vraiment... c'est extrêmement nul comme remarque. C'est... mais au-delà de ça. Et tu pouvais pas juste dire non et pas participer. Non, parce qu'en fait, j'aime bien me tester, tu vois, genre, c'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais aucune attraction. En attendant... J'étais dans un délire où j'avais commencé à faire Disney. Et en fait, j'avais commencé à apprécier, tu vois, les attractions en me disant... Bon bah en fait, quand je dépasse un peu ma peur, c'est pas si terrible. J'aime pas du tout les sensations, genre la tour de la terreur par exemple. Tu vois, la chute libre ou le RX Racer, je sais pas quoi là, la petite... justement, ou bateau pirate, je sais pas comment ça s'appelle au parc Astérix. C'est le truc où tu fais vraiment un U quoi. Le U, je déteste ça aussi. Bateau pirate, ouais c'est ça. Comment ça s'appelle à Disney? RC Racer, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, et non, je t'avoue que quand ils m'ont proposé le truc de host, moi je me suis direct imaginé... Attendez, faut que je vous le retrouve. Je me suis imaginé comme ça. À la place de Dwag, comme ça. Je peux te dire que je me suis dit, il y a aucun moment où je dis oui. Mais vraiment, il y a aucun moment... Ou au moment où il me dit ouais t'es chaud pour host le truc et tout, il y a aucun moment où je dis ouais je suis bouillant. Frère je suis trop chaud. En fait je suis trop chaud, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Tenir McFly et Carlito et peut-être 26 invités qui sont là que pour faire d'imp. J'ai trop envie, c'est mon truc là donc non je me suis foutu en participant et honnêtement je vais vous spoil hein, si vous avez vraiment envie de regarder la vidéo coupée là. Mais je m'étais dit putain si j'en fais 3 je suis content, tu vois. Goudurix, c'est, je crois, l'attraction la moins bien classée dans le monde. Elle fait partie des 5 pires. En fait, pas parce que tu douilles, je crois que t'as 4,5 G dans la gueule, quand même. Donc, quand même. Mais en fait, c'est parce que t'as mal au cervical. Et t'es vraiment dans une situation, en fait, où ta tête, elle tape dans tous les murs. Donc, ta tête, elle tape. T'as mal derrière, ça te courbature, ça te met des coups dans les côtes. C'est genre juste, c'est détestable. Et quand j'ai demandé, en fait, ils m'ont demandé un +1, tu vois. Et le truc, moi j'ai tout de suite appelé Gigi. Gigi, il passe sa vie à nous raconter justement McFly, enfin pas McFly Carlito, mais les attractions et tout. Désolé, comme je suis malade, parfois j'ai de la merde. J'ai du mal à parler, j'avais envie de live. Et donc du coup, j'appelle Gigi, il me fait « Ah non, honnêtement, moi c'est mort, Goudurix, j'ai aucun plaisir, je vais juste vomir. » J'étais en mode « Mais c'est-à-dire que Gigi, tu passes ton temps à nous raconter ta vie au parc d'attractions. » J'avais l'impression que cette vidéo, elle était pour toi, mon ref. J'avais l'impression vraiment que là, cet appel, je te faisais une passe décisive, mais le but était vide, c'est la spéciale, là.
Omnisnachou, merci pour le Prime. 11 mois pour Item. Et du coup, non, il a pas voulu, donc j'ai proposé à Xav. Ensuite, il s'est avéré qu'ils avaient plus d'host, donc Gotha était avec Dwag, sauf que Dwag était host. Donc Gotha s'est retrouvé avec Xav, et le duo de Cyrus était parti, donc je me suis retrouvé avec Cyrus finalement. Et moi, je suis dans un truc où, vraiment, je suis pas là pour faire des blagues. J'en ai, mais rien à branler. Moi, je suis là pour faire mes tours de manège, mon frère. Et c'est tout ce qui se passe, en fait. Et au tout début, en fait, si jamais tu sortais avant un autre, enfin, si tu sortais avant les 3 premiers tours, tu vois, moi, je suis là, et moi, je suis hyper tactique. Ce qui se passe ici avec Cyrus, on a pris un Mercalm le matin, tu vois. Déjà, petit Mercalm pour pas vomir, boum. Ça se place. On a checké la veille des petites techniques pour pouvoir mieux résister. Est-ce qu'il faut des trucs? Est-ce qu'il faut manger ou quoi? J'ai décidé d'y aller sans manger, tu vois. L'erreur. Ce qu'on fait ici, c'est que les cervicales, ça fait mal. Ça fait mal au dos, tu vois. Enfin, ça fait mal justement derrière la nuque. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un premier pull avec capuche. Gros manteau, qui a un Célio, ils nous l'ont filé. Capuche aussi, plus bonnet capuché. Ce qui fait que derrière, j'avais un renfort. J'étais mais vraiment à l'aise, tu vois. Parce que sinon, j'étais en mode ma tête va taper, donc forcément, faut que j'ai un truc qui puisse que j'ai une Minerve, quoi. Non mais attendez, Xari, il l'a pas dit en plus, ce bâtard. Xari, gros, il a un protège-côte, Xari. Il a le protège-côte du karting. Il est où le Xav? Il est là. Là, Xav, il a dû le dire en plus, mais il a un protège-côte qui lui permet justement tout là de pas taper. Il l'a jamais dit, cette fouine. Il l'a pas dit, ça. Aïe, 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 aïe. Il a pas dit. Il a eu un Mercalm en plus. Le matin, on lui en a filé un avec Cyrus. Et il est venu avec son protège-côte. C'est le fast. Ah, mais c'est normal, hein, tu vois. Il a pas dit, en plus, on a regardé avec lui. Mais quel escroc! Ah, moi, je le dénonce, hein. Je dénonce. Après, on l'a mis dans les conditions maximales pour qu'il gagne. Donc, il l'a pas dit. Ça enlève rien à sa perte. Non, mais attends, ils ont fait 31 tours. C'est genre... c'est impressionnant. Parce que moi, je pensais tenir 3, et je me suis dit, si j'en tiens 5, je suis content. Et au final, j'ai tenu 12. Je crois que j'ai été éliminé à la moitié des participants. Et honnêtement, je suis fier de moi, tu vois, parce que j'avais la flemme de me dire, vas-y, je suis dans le truc, et je suis le premier éliminé, tu vois. Et j'avoue que je me suis juste dit, en fait, dès 8, j'étais pas bien. J'ai continué jusqu'à 10, et à 10, ils ont dit que, en fait, t'en faisais 2 de suite, tu vois. Et là, j'ai hésité. Je me suis dit, putain, 2 de suite, tu peux pas t'arrêter, tu vois, entre les deux, ça repart direct. Et en fait, à chaque fois, on s'arrêtait pas, tu vois, on enchaînait, mais t'avais quand même une minute où tu pouvais abandonner, quoi. Là, tu pouvais pas abandonner. Et je me suis dit, Pape 12, faut créer une légende, faut créer une histoire, on y va. On y va, faut créer le truc, j'en fais 2 de plus. À 12, je suis sorti, je me suis mis dans le mal où j'en suis rentré... On y revient toujours au 12. Je me suis dit, vas-y, c'est pour moi. Je suis le seul à sortir là, en plus. Mais le grid... Ah, et tu sais, la nuit, en dormant, en fermant les yeux, tu sais, j'avais cette impression de machine à laver, tu vois. En fermant les yeux, et... mais bon, de base, moi, je suis une merde. Mais du coup, je suis content, tu vois, déjà de l'avoir fait plusieurs fois. Enfin, honnêtement, c'est bien, quoi. En vrai, c'est chaud d'avoir pris des médocs juste pour une vidéo avec McFly et Carlito. Bah, de ouf, en plus. Enfin, tu sais, il y a des séquelles de ouf, quoi. C'est ça qui était vraiment chaud. Moi, j'ai dit à Cyrus à un moment, mec, t'es sûr et tout. Enfin... c'est quand même un Mercalm, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, peut-être on va pas vomir. Faut qu'on fasse gaffe au lendemain. Je sais pas si tu taffes, toi, le restant de la semaine et tout. Mais bon, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, une chance comme ça, on en a qu'une dans notre vie. Donc, faut qu'on la saisisse, faut qu'on aille au bout. Et puis, on l'a fait, quoi. Tu vois, on l'a fait avec du recul, forcément. J'ai des regrets. Je suis malade depuis. Je douille un peu. Mais les 12, on les a rentrés, quoi. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est... au moins, c'est fait, quoi. J'ai pris mes resps, j'étais là pour prendre mes resps et voilà. Ça marche que si tu prends un demi-litre d'alcool avec. Le record était de 15, donc 12 c'est énorme. Ouais, non mais honnêtement, c'était cool, tu vois. Et puis après, ce que j'avais pas non plus de être en... Bah trop bien, bah j'ai vomi parce que j'ai fait 15. Je suis vraiment heureux. Mais moi en fait, le truc c'est que j'ai fermé les yeux tout le long. Et on me voit à 2-3 moments. Il y a eu des moments de faiblesse hein, où on savait pas trop ce qui se passait. Là, van de ouf, là. Voilà. Ah, là, je lui dis que je suis pas pour le fun. Je suis pas là pour le fun, je crois. Je crois que c'est ça, non? Très concentré, quoi. Ouais. Je suis en zéro fun. Ouais. Mais moi aussi. Ça, c'est ma punchline de la vidéo. Je suis pas peu fier.
Je suis pas peu fier, bah oui, forcément. Après, pour parler un peu statistique, suite à cette vidéo, il y a pas mal de gens qui ont découvert ma chaîne, qui sont allés s'abonner. Oui, bah il y a des corrélations, quoi. Oui, rien n'est laissé au hasard ici. Voilà, c'est quand même... on reste présent. On reste présent, ça va vite. Ça... Mais ouais, non, c'était quand même hardcore. Et en fait, tout le long, moi, je fermais les yeux. Du coup, ouais, en fait, tout le long, je suis comme ça, moi. Tout le long de la vidéo, je suis comme ça. Je sais pas, en fait. Et je n'ai jamais ouvert les yeux. Et tout le long de la vidéo, je suis comme ça. Et tu sais qu'à un moment, en fait, comme j'avais les yeux fermés, je me prenais... Mais gros, j'étais Pierre Gasly dans ma tête. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je connaissais le parcours par cœur. En mode, au début, t'es comme ça, tu sais, donc tu montes. Et en fait, c'est bizarre parce que t'as un tout petit truc comme ça, tu sais, où ça te remet comme, tu sais pas trop. Ça prépare la courbe à gauche, courbe à gauche, courbe à gauche. Là, je respire fort parce que grosse descente, c'est exactement comme la tour de l'enfer, là. Donc, tu sais que tu vas plonger, donc ton cœur... Donc, comme ça, tu souffles en même temps, boum. Ensuite, derrière, looping, tu serres bien. Tu serres une fois, tu serres deux fois comme ça, clac. Tu restes, ensuite, encore looping, et derrière, vrille, et ensuite, t'arrives. C'est ça, avec un peu plus de temps et un peu plus de longueur dans le truc. Et voilà, ça a été concrètement ça 12 fois de suite. Et magnifique. C'est imprimé dans ma mémoire, je n'oublierai plus jamais, quoi. Je suis en simulation. Moi, j'étais là juste pour dépasser mes limites. Une imitation, t'as peur. Ah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais au bout d'un moment, c'était banal. Non, mais en fait, je pense que j'ai été con de fermer les yeux. Mais en fait, ça me mettait mieux de fermer les yeux. Donc, je sais pas trop. Mais à un moment, Cyrus, il m'a fait « Non, mais vas-y, ouvre les yeux, tu vas voir, tu prends trop de plaisir. » J'ai ouvert les yeux, j'allais gerber, j'étais en mode « Merci. Si t'as d'autres conseils, n'hésite pas. Hein, parce que c'est le moment, non, mais c'est le moment où jamais, ça serait bête quand même. Ça donne la gerbe de fermer les yeux. Bah, en fait, voir les choses me mettait moins bien, tu vois. Donc voilà quoi. Iris, merci pour le prime. Mais c'était sympa en tout cas. T'as pas vu une seule fois le parcours. Bah après j'ai ouvert à des petites parcelles les yeux, tu vois. Mais en fait vraiment le premier truc ici, parce que vraiment en fait t'es comme ça et tu tombes en chute libre et en fait du coup t'es légèrement poussé vers l'avant et d'un coup t'es comme ça, tu vois. Et là ta tête t'étape parce que là t'as le double looping. Donc mais en vrai c'était sympa, tu vois. En vrai c'était cool. Moi je cache pas que parce qu'en fait, là, le tournage, honnêtement, on se rend pas compte. Mais celui qui était le plus impressionnant, c'est Terracid. Parce que Terracid, mon frère, il s'est pointé là-bas. C'était genre à 9 ou 10 heures du mat, quoi, tu vois, donc comme tout le monde. Non, pas 10 heures, c'était 13 heures. Plus, c'était midi ou 13 heures. Je dis de la merde. Il a tenu un tour ou deux. Après, quand on était tout le long, genre, il était blanc, mais il était pâle de fou. J'ai jamais vu ça. Il a été plus pâle que tout le monde. Le frère, il est resté jusqu'à 21h. Il faisait 0 degré. Hein. 0 degré sans bouger pendant 6 heures à attendre des mecs qui sont à 2 doigts de gerber, qui sont en train de faire des tours du parc Astérix. Je peux te dire que c'était impressionnant quand même. Hein. C'est une performance pardon, qu'il faut respecter. Hein. Elénim, merci pour les 3 subs offerts. Tid aussi, merci pour le prime. Ah, t'étais plus là pour la conclue de la vidéo. Moi, c'est très simple. Je suis descendu à 17h20 du truc. J'ai fait l'outro, etc. J'ai discuté un peu, puis j'ai vu qu'il y avait plus rien à faire. Il y a eu un call de un minivan rentre sur Paris, il reste une place. 17h30. On le sait très bien qu'à 18h30 pour rentrer du parc Astérix, c'est les bouchons, t'as 1h30 de plus. Rentrée, maison, j'étais sous ma couette à 20h, comme ça, avec la tête qui tourne, mal au ventre. En mode bon, bah c'était bien, moi je l'ai fait. Ah, ça a été retour en légende. Non, parce qu'en fait, t'as beaucoup de gens qui avaient des rendez-vous, qui se barraient et tout, tu vois. Donc, il n'y avait pas une... Pourquoi il est resté? Bah, il est resté pour soutenir Xav, je crois. Je crois. Mais honnêtement, c'était bien cool, quoi. La vidéo est masterclass. La vidéo est cool, hein. La vidéo est sympa. J'avais mangé un peu avant. Non. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça sympa à faire, tu vois. J'ai trouvé ça sympa à faire. Non, et en fait... Là-dessus, il y a une deuxième anecdote. En fait, ils nous disent, justement, il va vous falloir donc passe sanitaire et pièce d'identité. Bon. Moi, je prends mon passeport et tout, tu vois, donc j'y vais, clac, je rentre. Donc en fait, j'étais allé, mais sous couvert. J'avais juste une veste au début, le con, tu vois. Vraiment un peu con, quoi. Fun les tournages avec toi. Non, ouais, je peux te dire, frérot, quand t'attends 6 heures dans le froid, il n'y a plus rien qui est fun. Il n'y a même plus de barres céréales, il n'y a plus rien à graille.
je peux te dire qu'on n'est plus dans une situation de fun. On est dans une situation de... PA, cette anecdote est fausse. Non, et donc du coup, je me retrouve du coup à rentrer, etc. On est posé dans Paris, je prends un Vélib pour rentrer, etc. Enfin, bref, tout va bien. Je vous avais dit, moi, que je voulais partir en vacances. Je pars du 1 au 8, là. Janvier. Je vous avais dit, j'étais trop content. Je vais dans les îles Canaries, Tenerife. Première fois, je vais avec ma meuf louer une caisse. Donc on va faire un peu le tour de l'île en mode rando, découverte, la folie, tu vois. Le truc, c'est que là, on a commencé à prendre les billets, on a commencé à regarder un peu. Et je sais plus quand, j'ai besoin de ma pièce d'identité aussi. Donc on a un placard, enfin un tiroir en gros avec ma meuf où on garde nos passeports et tout. Je prends le passeport et je vais là-bas et tu sais, je l'ouvre. Et je vois le passeport de ma meuf, tu vois. Je suis en mode, putain, merde. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je rentre, et là, je me dis, mais en fait, je n'ai plus mon passeport. Je n'ai plus de passeport, il est perdu, le passeport. Donc, là, l'enfer commence à démarrer. Parce que je me dis, ok, donc je pars dans 10 jours, il s'avère. Je suis un cas social. Je n'ai plus de carte d'identité depuis quelques temps. Pourquoi je refais pas ma carte d'identité? Parce que je me dis, bah, j'ai mon passeport. Donc, à quoi bon? Tu vois, tout va bien. Je devais faire... non, c'est pour ça que j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai checké justement le passeport et que je me suis dit, mais en fait, c'est celui de ma meuf. Je devais faire mon permis de conduire. Tu sais, le truc du permis de conduire, ça fait longtemps que je vous dis que je dois le faire. Il s'avère que j'ai passé le permis de conduire le 21 août. Et en fait, t'as 4 mois pour pouvoir le demander, le permis de conduire. Donc moi, on arrive le 19 décembre, donc à 4 mois moins 2 jours. Et je me dis, putain... faudrait que je commande le permis, parce que sinon après on m'a dit que c'était chiant et tout, tu vois. Donc là je veux rentrer le permis, j'avais une photo scannée de mon permis, sauf qu'en fait j'ai la photo, tu sais, que en bas. Tu sais, en fait c'est une double page le permis, et en haut t'as la signature et tout. Et j'avais que le truc du bas, tu sais, avec les infos, normalement t'as besoin que de ça. Sauf que pour le permis ils me disent, bah non, pièce justificative refusée, il nous faut les deux. C'est là où du coup j'étais allé check et me dire, j'ouvre le passeport pour aller le numériser, putain, c'est le passeport de ma meuf. Pour remettre dans le contexte. Donc voilà ce qui se passe. Et là, s'en est suivi des jours de recherche du passeport. Absolument partout. À me dire, putain, mais il est où et tout. Ma meuf, concrètement, je vous avais dit reconversion, elle est fleuriste, elle fait 9h-20h, elle bosse 7 jours sur 7. Elle kiffe trop, mais elle est à bout. Ce qui l'a fait tenir, c'est, putain, trop cool, on va partir, île Canaries, ça va être trop cool, petit séjour en amoureux, il va y avoir un peu de soleil et tout, tu vois. C'est ce qui l'a fait tenir. Moi, je suis dans la situation où on commence à se renseigner auprès des mairies, on commence à check un peu partout parce que je me dis, putain, c'est la merde. Je check toutes mes poches de tous les trucs ou quoi. Moi, je me dis, putain, mais la dernière fois que j'ai pris mon passeport, c'était pour aller au putain de parc Astérix, tu vois. Donc, le truc m'a donné la gerbe, j'ai servi à rien là-bas, et en plus, putain, ça m'a niqué mon passeport, que j'ai même pas eu besoin de le sortir, quoi, tu vois. Donc, je me dis, oh là là, l'enfer et tout. Je commence à envoyer un message à la prod, à dire, putain, si jamais, je sais pas, peut-être que dans le resto où c'était, il est peut-être tombé, j'en sais rien du tout, je cherche partout et tout. La nuit, frère, ça c'est le pire truc, c'est quand tu rêves de choses que tu penses qui arrivent. La nuit, mon frère, je rêve que je retrouve mon passeport. Je me réveille en ayant cette impression. Il y a rien de pire que ça. Quand j'étais puceau, ça me faisait ça avec genre des meufs que j'aimais. Genre, c'est-à-dire que je rêvais que je sortais avec et tu te réveilles et t'es en mode tu es seul. Tu es seul et toujours puceau. Ça n'évolue pas en fait. Mais bref, ceci étant dit, là ça me faisait exactement pareil. Faites pas genre, ça vous est jamais arrivé. Faites pas genre, ça arrive à tout le monde, c'est normal. C'est normal, c'est la vie, c'est de... oh putain, t'as embrassé une meuf? Ah non, c'est faux. Et du coup, pareil, de genre, je récupère le passeport et tout dans mon rêve, en mode putain, j'ai le passeport et tout. Et je me réveille en mode oh putain, c'était un rêve. Et toujours, tu sais, dans cette réalité où... Alors, c'est pas une situation de vie ou de mort, mais c'est un truc où... oui, embrasser. Non, mais forcément. Vous avez jamais rêvé que vous faisiez... Enfin, vous niquiez avant d'avoir couché pour la première fois? Vous avez jamais fait ça? Moi, je faisais ces rêves-là quand j'étais petit. Tu sais, je rêvais et tu sais, je me réveillais en mode ah putain, non, c'était pas réel. Et j'avais grave l'impression que dans mon rêve, c'était réel, sans pour autant me gicler dessus. Hein. C'est peut-être très personnel comme détail. Mais je vois beaucoup de gens, c'est bon, non, je pense que c'est le cerveau qui, tu vois, qui processe, enfin, normalement, quoi. Un peu, oui, trop de détails. Bah, non, mais c'est des trucs d'enfant, tu vois, de normal. Tu rêves de trucs, quoi, quand t'es petit. Trop d'infos, mon père. J'ai dit que ça ne m'était pas arrivé. Voilà, donc... Mais, bref, c'est parti du passeport. Mais c'était pour expliquer le genre de rêve. Tu vois, ce genre de rêve où tu te réveilles et t'es déçu que ça soit pas la réalité.
Et que vraiment... Mais c'est pareil, parfois, tu sais, il y a des cauchemars où tu peux te dire, putain, merde. Mais ça vous a... Parce que moi, je suis peut-être bizarre, tu vois. J'ai déjà rêvé, enfin, cauchemardé de trucs horribles et me poser la question. Genre de, putain, mais c'est réel ou pas? Genre que j'avais tué quelqu'un, par exemple, et me dire, putain, mais attends, mais merde, mais j'ai... Tu sais, accidentellement. Tu sais, genre me dire, putain, mais attends, mais j'ai tué quelqu'un, là, mais comment je fais? T'sais. Et tu te réveilles avec le doute, en mode, mais attends, mais j'ai tué quelqu'un, là. Tu vois? Ça, oui. Ah bah voilà! Ah, t'es peut-être plus psychopathe. Moi, au moins, j'ai les deux côtés. J'ai ombre et lumière. Le mec, il rêve juste qu'il torture des gens. Le gars, c'est... Ah non, j'ai jamais rêvé que je couchais avec quelqu'un. Ah, par contre, je l'ai torturé. À un moment, j'étais dans l'intestin, là. Ah, ça, oui, ça m'arrive, par contre. Tu vois, genre, ce genre de truc. Mais tout ce que t'as dit, pareil, putain, ça me fait plaisir, merci. On est ensemble. Et moi, c'est plus cauchemar que rêve. Non, ben, moi, en gros, ça me fait un peu les deux. Mais là, ça faisait longtemps. Et bref, ça me fait ça un premier soir, le soir d'après. Genre, exactement le même rêve. Tu sais, mais genre, le rêve où vraiment, t'es genre trop con. Genre, je vois mon appart et tout. Et t'es genre, là, je soulève la manette et... Oh putain, mon passeport et tout. Et genre, tu sais, je pense que je souris quand je dors à ce moment. Parce que vraiment, je suis trop heureux, tu vois. Et je me réveille abattu. En plus, le premier truc, ma meuf, elle part, je sais pas, à 7h du mat, tu vois, un truc comme ça. Genre, quand elle se réveille, ça me réveille. Et le premier truc que je lui dis, c'est quand même genre... Oh bébé... Ah, j'ai rêvé que j'avais retrouvé mon passeport, putain, mais j'ai trop le seum, je l'ai toujours pas. Tu sais ce qui... Alors qu'elle a le seum de ouf que je sois un tocard parce que juste je suis un branleur qui a perdu son truc et qui n'est toujours pas un adulte, tu vois. Donc vraiment, au réveil, tu sais, genre tu lui mets une couche de... Au fait, hein, on part toujours pas en vacances. Hein. Genre, tiens, chérie, au fait. Mais ça bouge absolument pas. Et bref, du coup, je commence un peu à taper des trucs, genre... parce qu'en fait, avec Covid et tout, on a quasiment tout réservé. Genre hôtel et tout, sans payer. Il y a que le billet d'avion, tu vois. Les billets d'avion, on a payé. Sinon, tout le reste, on s'est dit, bon, si c'est annulé avec le Covid ou quoi, on prend des trucs qu'on peut annuler au dernier moment. On apprend de nos erreurs ici. Et donc, du coup, je commence à me dire, bon, bah vas-y, si on part pas là-bas, je vais check où on part, tu vois. Je commence à me dire, bon, vas-y, Côte d'Azur, en janvier, il fait quoi? J'essaie de checker Nice, température, tu vois. Je vois, il fait gris partout, tu vois. C'est pas le choix, quoi. Et donc je me dis putain c'est la merde. Je commence à checker à la mairie, genre passeport provisoire. En fait t'as un truc où pour motif urgent, donc famille, donc décès, maladie ou taf, tu vois, tu peux. Martinique, ouais mais ça s'improvisait plus. Enfin tu sais c'est une blinde en plus, tu vois. C'était plus les mêmes vacances quoi, tu vois. Et en fait tu peux demander un passeport en urgence, tu vois. Moi, j'avoue que j'ai la chance, comme j'ai ma boîte, de pouvoir me faire une attestation de putain, je dois tourner une vidéo de ouf là-bas et tout. Je suis une merde, hein, mais là, je suis une merde jusqu'au bout. Dans ces moments-là, tu sais, c'est de la survie, donc t'es en mode tout ce qui peut passer, t'iras, quoi. Je commence à appeler toutes les mairies de Paris, etc. Je commence à. Un moment, tu sais, en fait, je me suis rendu compte, j'ai appelé genre 3-4 mairies autour de moi, j'ai appelé la préfecture de Paris, je commence à appeler tout le monde. Ma meuf, elle commençait à m'envoyer des messages en mode non, mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent et tout. C'est genre, je suis en mode, chérie, ça m'a l'air chaud, quoi. Premier truc que j'ai, ils me disent, ah bah pour faire le passeport, c'est 21 janvier, le premier rendez-vous. Et une fois que c'est 21 janvier, c'est 20 jours, tu vois. Moi, je dois partir le 1er janvier. Donc, si tu veux, quand j'ai cet appel, je recheck une deuxième fois en mode météo Antibes, tu vois, quand même, histoire de... peut-être 2-3 rayons de soleil, peut-être si on va de l'autre côté en Corse, peut-être qu'en Corse, il fait 1 ou 2 degrés de plus, tu vois. Peut-être qu'on peut gratter, je sais pas, est-ce que je peux aller à Barcelone en train ? Tu sais, je commençais à me dire, si jamais je vais en train jusqu'au sud de la France et ensuite je prends une caisse pour aller jusqu'à Barcelone pour aller gratter un peu de soleil, est-ce que ça le ferait pas, tu vois? Je commençais à me faire des plans comme ça et tout. Je me dis, bon vas-y, foutu pour foutu, ma meuf, elle commence à être un peu saoulée, tu vois. En fait, c'est même pas saoulée, parce qu'elle montre pas qu'elle est saoulée, mais je sens que ça l'a... Tu sais, c'est un truc auquel elle s'accrochait, tu vois. Ça a été un mois de charbon et tout, elle s'accrochait à ça. Et j'ai mis une story... Ah mais au bout du bout, hein. J'ai mis dans ma story... J'ai une galère de type administratif, j'aurais pas un viewer qui bosse dans une mairie, préfecture de Paris, à tout hasard. Tu vois, genre en mode vraiment, le gars est prêt à tout, c'est maintenant ou jamais, tu vois. C'est peu importe, n'importe quoi, aidez-moi, tu vois. T'as pas besoin de passeport pour l'Espagne, bah passeport ou carte d'identité, mais ce que je disais au début, on revient tout... En fait, c'est un cercle vicieux, on revient toujours au fait que je suis un cassos, tu vois. Pour une des raisons que j'ai... Un des choix que j'ai fait avant dans ma vie, on revient sur le truc où c'est de la merde, tu vois. Donc... Et là, je me dis, putain, bon, c'est la merde. Il commence à y avoir ma belle-mère qui commence à dire, oh putain, j'ai une copine qui bosse à la mairie de Châtillon.
Non, mais peut-être que si jamais tu vas la voir aujourd'hui. Ça, c'est. Là, on est mercredi, c'est lundi. Hein. C'est lundi qui se passe ça. Lundi, je suis 3e dose de Covid, mon frère, je suis en train de frissonner. Je me dis, ah putain, là, je dois aller déposer un dossier à Châtillon. Je suis vraiment en mode. Je suis. Genre, j'en peux plus du tout de ma vie et tout. Et là, je vais dans le salon, etc. Et. Je sais pas pourquoi, en face des chiottes, en fait, on a... j'ai ma porte d'entrée, juste à ma droite, il y a les toilettes, tu vois. Et en face, du coup, donc quand tu rentres sur la gauche tout de suite, t'as une sorte de petite... de range chaussures où on pose des fringues et tout. Et là, genre, je vois la banane de ma meuf, et j'ouvre le truc, et providentiel, je chope le passeport. Et je suis en mode... Mais non. J'ouvre, et ma meuf, en fait, elle a un petit post-it rond. Donc je sais tout de suite que c'est pas le sien, et j'ouvre et je vois ma photo et je suis en mode mais je suis béni des dieux, comme dans mon rêve. Et là j'ai eu peur que ça soit un rêve, parce que c'est là où faut faire gaffe, tu vois, Inception, on a vu hein, la toupie, tout ça. Et là j'étais en mode mais c'est pas possible, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et du coup je l'ai, j'étais en mode mais putain let's go quoi. Parce qu'on commençait à faire des démarches, j'étais en mode tu t'es pincé, ah non. Mais je vous assure que ça a été j'ai l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie. Hein. C'est un truc de merde. Et là, il est périmé. Ah non, il va bien et tout. Et en fait, pour finir l'histoire, en fait, je n'ai pas eu... quand j'étais allé au parc Astérix, donc pour la vidéo de McFly Carito, parce qu'on est parti de là, c'était pas mon passeport que j'ai pris. J'avais déjà pris celui de ma meuf, sauf qu'on me l'avait pas demandé, donc je savais pas. Et en fait, pourquoi le passeport était dans la banane de ma meuf, c'est que, si vous me suivez un peu, il y a quelques temps, j'avais raconté une petite anecdote. Attendez, c'est où je crois qu'on l'avait mis sur Embrouille en boîte. Mon week-end turbulent en boîte, 16 novembre 2021. Je vais jamais en boîte. Je suis allé en boîte et sachant que j'étais maladroit et que je perds tout, j'avais dit à ma meuf, tiens, parce que j'ai pas de carte d'identité, donc faut montrer que t'as plus de 18 ans, quoi qu'il arrive, t'es au mec. Donc j'avais pris mon passeport et je me suis dit, putain, si je le garde, je vais forcément le perdre. Donc je l'avais filé dans la banane de ma meuf et depuis, je l'ai plus jamais repris. Je l'ai plus jamais repris, il était resté là. Et full chat, que le truc soit à moitié ouvert dans l'entrée. Sinon, honnêtement, j'aurais fait les démarches, etc. quoi. Et donc, du coup, j'ai pu le récupérer, je suis allé numériser. J'ai fait la demande pour le permis, qui est donc en cours. Et je vais pouvoir partir en vacances. Eh ben... En vrai, c'est pas dégueu de faire des trucs administratifs, parce que ça te met toujours dans la merde, sinon. Donc, c'est... Fais quand même les démarches. Ouais, du coup, je me suis dit que j'allais faire les démarches aussi de carte d'identité. Parce que tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais voilà cette histoire de merde hein, de base. Mais qui m'a créé des cliffhangers là sur une semaine. Infini quoi. Fin mot de l'histoire, Domingo égale Tokar. Ah mais c'est ça, hein. Teishin, merci pour le prime. Incroyable frérot, t'as intérêt à profiter. Ah ouais, non, je suis trop content. Du coup, ça a mis bien parce que j'étais en mode putain, flemme, le côté embrouille, fête de fin d'année et tout. C'était pas la fin d'année qu'on voulait, tu vois. Alors, tout allait bien. But à la 90e, vraiment. Ça délivre le pays là-dessus quoi. Surtout que les cartes. Oui, maintenant les cartes d'identité c'est comme le permis quoi. C'est parce qu'en fait ce qui était chiant dans notre carte d'identité, moi je mettais genre j'ai un portefeuille et en fait quand tu mets là. Bah en fait t'es niqué parce que ta carte d'identité elle dépasse toujours un peu donc tu refermais le truc, elle était à moitié arrachée, c'était horrible quoi. Morale de pas repousser à plus tard. Non mais en même temps tout ce qui est administratif et tout c'est quand même terrible quoi. C'est quand même l'enfer quoi. J'ai plus de carte d'identité depuis 15 ans. Bah non mais t'as un truc où je crois que c'est 10 ans la carte d'identité mais t'as 5 ans où tu peux l'utiliser. Sauf que c'est 5 ans justement où même si elle est périmée, je crois que c'est dans l'hexagone, typiquement dans les aéroports ça marche pas toujours. Enfin bref, c'est parfois un peu complexe. Mais non, mais du coup, je suis content, j'avoue, parce que ça m'aurait... ça fait longtemps là que j'avais envie de pouvoir bouger un peu. On en parlait depuis GeoGuessr, de pouvoir visiter aussi un nouveau pays et tout. Cet été, j'avais découvert un peu la randonnée avec Chamonix. Donc là, c'était l'occasion justement à Tenerife de pouvoir bouger un peu, de pouvoir conduire un peu. Donc ouais, c'était l'occasion. T'as fait la demande de ta carte d'identité? Ouais, aussi, ouais. Aussi. J'ai fait un combo pour refaire carte d'identité plus passeport il y a une semaine. En vrai, si tu prépares tout sur internet, c'est ok. Ouais, non. Moi, c'est des trucs qui m'arrivent souvent. Quand j'étais parti l'année d'avant, j'étais aussi en galère à chaque fois parce que j'avais dû refaire un passeport. Mais dans l'ensemble, je suis une merde, quoi. C'est quand même le truc. Il y a des modos. Pourquoi que se passe-t-il? Tu préfères les pays du Sud? Non, en vrai, j'ai eu la chance. La seule fois où je suis parti vraiment au soleil en hiver, c'était en 2016 où je suis parti en République Dominicaine avec Douag, Twix.
Callisto à l'époque. Et c'était trop bien. Et j'ai découvert le délire de soleil en hiver. Et la folie, vraiment le meilleur truc du monde parce qu'il fait gris tout le temps pendant 2 mois, 3 mois. Et tu te fais juste une semaine de putain il fait trop beau et une semaine de gris. Et mais bon, ça te demande de partir soit dans les Caraïbes, dans les Antilles ou autre. Et j'avais fait Mexique, ouais, pardon, l'an dernier. Au Mexique, c'était la folie. J'avoue que je suis trop bête, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Et le Mexique où j'avais eu la même merde, Mexique où j'avais perdu mon passeport. Et du coup, mon passeport, il est fait de genre fin novembre, quoi. Donc c'était aussi la merde. Mais bref. Et donc du coup, non, l'avantage là, c'est Canaries, j'ai jamais fait, c'est Espagne. Donc techniquement, tu sors pas de l'Europe, c'est pas trop loin. Réussi à avoir des billets pas trop chers. Et je pars, moi, du 1 au 8 ou 9, je sais plus. Du coup, c'est un peu cher. Mais par exemple, en fait, si je louais... Genre, je sais que je loue la caisse. Genre, j'arrive le samedi et je loue la caisse le lundi. Et je crois que j'en ai pour 200 balles de caisse sur 5 jours, tu vois. Mais si jamais je la louais du samedi, donc du coup, qui était le premier, donc encore techniquement dans les vacances de Noël ou quoi, je payais 1200 balles, frère. C'est quoi la météo là-bas? En gros, il fait 15-20 degrés. Donc c'est pour ça que t'as tous les cyclistes qui y vont, etc. Parce que ça monte énormément. Il fait 15-20 degrés, mais tu sais, du coup, t'as un peu de soleil, donc c'est cool, tu vois. Donc ça va être ambiance rando, découverte. Il y a un peu de vent et tout, tu vois, mais ça va être sympa, tu vois, je pense. Donc il fait assez doux là-bas. Et c'est pour ça que, ouais, je vous dis, ils font tous les cyclistes et tout, comme ça monte beaucoup. Mais c'est des paysages de fou, quoi. Abusé 1200, mais j'étais en mode, c'était nimp, quoi. Et du coup, il y a 2 jours où on sera à moitié à pied en bus et ensuite, il y aura une caisse. Mais en vrai, j'ai trop hâte et j'avoue que ça me fait plaisir parce que j'avais envie de pouvoir découvrir un peu des paysages, etc. Et tu vois, c'est quand même des trucs où... bon, alors ça, c'est vraiment en été et tout, tu vois. Mais attendez. Tu vois, en fait, t'as genre... ça, c'est toutes les Canaries. Alors, je crois que, en fait, t'as différentes îles. Donc ça, c'est Las Palmas. Ça, je crois que c'est Lanzarote. C'est là où, en gros, t'as du... ça, je crois que c'est pour tout ce qui est sport nautique, parce qu'il y a beaucoup de vent, je crois. Fuerteventura, ça a l'air pas mal, mais je crois que c'est vraiment volcan en mode très, très volcanique. Et je crois que... Je sais pas où c'est, mais il y a Hierro. Ça, c'est Madère. Ronaldo et tout. Et en fait, t'as un volcan qui est en train de partir en couille sur une des îles. Je crois que c'est pas la mienne, mais... et du coup, moi, je vais là et en fait, on se fait un petit road trip. En fait, on atterrit là, on se fait 1 ou 2 jours ici. Ensuite, on remonte là-haut. Et j'ai commencé à regarder pour prendre 3-4 hôtels, tu vois. Mais par exemple, c'est vraiment des beaux paysages, tu vois. C'est des paysages où... Merde. Ah oui, putain, j'ai encore les trucs... Pardon. Tu vois, c'est des paysages, mais où je pense que ça va être des randos vraiment trop stylés. Et... Donc ça, c'est un parc national qui s'appelle TID, où je pense qu'on prendra une journée pour pouvoir le faire. Et sur Tenerife, t'es bien, mais c'est un volcan actif et le désert. Ouais, c'est ça, mais après, tu sais, autour, t'as quand même pas mal de trucs, tu vois, de ce que j'ai vu. Ensuite, là-haut, c'est stylé aussi, parce que c'est vraiment en mode parc naturel, t'as l'impression d'être au Chili, gros. T'as l'impression, honnêtement, d'aller voir le Machu Picchu, là, tu vois. C'est trop stylé, honnêtement. Genre, ça me donnait trop envie. C'est genre... Vraiment, tu vois. Et j'ai jamais fait de ma vie. Et là, on a trouvé des trucs plutôt abordables. T'as différentes ambiances. Et là, je crois qu'en gros, ici, c'est l'ambiance hyper... là, c'est hyper touristique. Là, t'as tous les gros hôtels et tout, tu vois. Donc là, c'est tous les hôtels 5 étoiles. Donc là, par contre, c'est vraiment le côté... ça, je crois, on fera juste un jour là-bas. Et ensuite, on va un peu se balader, quoi. Mais du coup, ouais, tu vois, t'as plein de trucs. Honnêtement, je pense que ça va être assez sympa. Tu vois, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau, quoi. Playa Américas, ouais, c'est ça. Je fais un jour là-bas, les premiers jours où j'ai pas encore de... T'as déjà visité Madère? Non, jamais. Mais j'étais sur toutes les îles des Canaries, elles sont top. Aéroport très dangereux, beaucoup de vent. On va prendre... Shaw, il a vécu là-bas? Mais du coup, non, voilà, je suis content parce que ça m'aurait foutu le seum de devoir annuler et tout. Et une fois fait bien sûr PR pour... Une fois fait bien sûr... Merde, t'as manqué un mot. Ton espagnol est ok. Ah, de fou. Non, en vrai, je comprends l'espagnol, je parle pas très bien.
Mais je le comprends. Mais du coup, je vous raconterai un peu tout ça. Je vous ferai quelques petites stories et tout. Mais c'est vrai qu'avec ma meuf, on a un peu découvert ce délire un peu plus nature, tu vois, même quand j'avais fait Chamonix là, avec des randos et tout. Et j'avais trop kiffé. Et on s'était rendu compte qu'on aimait bien, tu vois. Donc on va voir ce que ça donne, mais sympa quoi. Merde, c'est que t'as pas lu le dernier message avant ça. Ah merde, ah ouais, du coup. Je pars de quoi encore? Je pars de premier. En fait, là, le plan pour les prochains streams, la MIF, je pense stream un peu, pas à l'arrache, mais aujourd'hui, demain, tu vois, en après-midi et tout. Noël, je le fais le 24-25. La semaine d'après, en fait, du 27 au 30, je pense que je vais stream normalement, quoi. Il y aura juste pas Popcorn le 28, on fait une soirée spéciale. Rewind de Twitch. Mais je ferai sûrement des petites soirées. Je pense pas que je ferai de prog. Et ensuite, je pars une semaine vraiment, quoi. Donc voilà. Combien environ les billets aller-retour? Ça dépend en vrai. Là je disais à ma mère parce qu'elle voulait partir aussi. Je lui ai dit mais en fait toi qui peux partir en décalé, genre si tu pars hors saison, enfin quoi qu'il arrive après si t'as un métier où tu peux partir hors saison, c'est tellement moins cher de partir hors saison parce que si tu pars là genre le 27 décembre par exemple, mais peu importe où tu vas c'est tellement cher quoi. Nouvel an à Madère. Non Nouvel an en vrai moi le Nouvel An ça me hype pas de dingue. Genre sans faire le mec, putain, j'aime pas m'amuser, machin et tout. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de Nouvel An un peu flingos. Et du coup, au fur et à mesure, donc je pars le 1er janvier, genre à 6 ou 7 heures du mat. Donc j'ai des potes qui organisent un truc, mais je pense pas que je vais aller en soirée jusqu'à 3 heures du mat. Et donc ça va être sur la faille. Hein. Ça va être sur la faille, ça va mater des films. Je t'écoute vite fait en taffant, profite bien des fêtes et on repart sur une année encore plus folle. C'est gentil, Frostfra, merci beaucoup. Puis, en fait, le Nouvel An, c'est que t'as beaucoup d'attentes, tu vois. Donc, entre les soirées où j'étais plus jeune, où en fait, tu te fais pas recal, mais tu fais différentes soirées, et au final, chaque soirée est un peu flinguée. Les soirées où t'avais trop d'attentes, où finalement, t'étais dans un tout petit appart. J'aurais fait quelques-uns bons Nouvel An, mais c'est vraiment les trucs où. Pareil, ça aide pas, c'était plus en Molly où quand il y a de l'espace, quoi. Les grandes maisons, les soirées grandes maisons où t'as beaucoup de gens, ça c'est très cool, tu vois. Mais il faut avoir des potes qui ont ça, quoi.